Kim le 7 avril 2025, deuxième partie. Nous sommes plus préoccupés et concentrés sur la création. Nous créons des choses qui remplacent celles qui disparaissent. Ce n'est pas pour rien que, ces derniers jours, nous nous sommes concentrés sur la création. Par exemple, si un système comme échelon est sur notre chemin, nous devons trouver sa source d'énergie, et nous savons que la source d'énergie de tous ces systèmes est, directement ou indirectement, la source. Donc, si nous trouvons un moyen de rediriger la prise vers cette source d'énergie et de la brancher sur quelque chose qui nous appartient, alors, ces systèmes finissent par être hors tension. Il en est de même avec la création de photons synthétiques, de ces constructions artificielles et de ces technologies extraterrestres. Nous nous concentrons davantage sur l'aspect création. Autrement dit, si nous constatons qu'un système ne fonctionne pas, nous utilisons le nôtre pour créer quelque chose qui fonctionne plutôt que d'essayer de le réparer ou de le détruire. C'est plus efficace pour nous, comme nous l'avons constaté, d'autant plus que les menaces sont moins présentes qu'on le pense en regardant les médias grand public. Dans leur monde, les mêmes règles s'appliquent. Vous pouvez vous concentrer sur la colère, être bouleversé ou triste face à des choses que vous n'avez pas. Vous pouvez aussi vous concentrer sur des vidéos de destruction de l'état profond ou sur la construction et la création. Je peux vous promettre une chose, vous vous sentirez beaucoup mieux et beaucoup plus énergique si vous le faites, car pour recevoir ce flux direct de l'énergie vitale dorée de la source, vous devez être en mode créatif. Même les petites choses de la vie peuvent être créatives de multiples façons. Chantez une chanson dans votre cuisine. Même si vous ne savez pas bien chanter, vous contribuez à créer cette énergie positive de la source. Les droits de douane aussi seront adoptés. Alors concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Je sais que nous nous limitons beaucoup. Vous dites que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela parce que vous n'avez pas l'argent, que vous ne pouvez pas et que vous ne le ferez pas, et vous vous persuadez que vous avez raison. Beaucoup de gens viennent nous voir et nous proposent d'excellentes idées, et je leur demande comment ils vont s'y prendre. Mais beaucoup restent silencieux et disent « Vous n'allez pas le faire ?» Mais les informations sur la façon de procéder sont là pour vous. Partout dans le monde, nous sommes tellement habitués à vivre dans un état nounou. Je sais que vous ne voulez pas croire que c'est vrai, mais vous l'avez fait. Nous sommes tellement habitués à dépendre d'eux, ce qui était d'ailleurs le but recherché. Les gouvernements du monde entier ont été créés pour servir de façade au nouvel ordre mondial, aux mains de l'ombre et aux non-humains qui ne peuvent pas passer à la télévision et parler, car beaucoup de gens deviendraient fous s'ils voyaient cela. Beaucoup de gens sont habitués à bénéficier de la sécurité sociale, par exemple. Ils s'habituent à cotiser à ce fonds, car ils pensent que les prestations finissent par être versées. Même si vous êtes fonctionnaire, vous êtes financé par le gouvernement. Leur façon de procéder est erronée, mais cela donne matière à une réflexion positive et nous permet de créer une nouvelle façon de vivre. Ce sont des choses que nous allons devoir faire car, que ces personnes se détruisent elles-mêmes ou que tout le monde finisse par les écouter, il faut apprendre à vivre différemment. Dans ma vie, j'ai connu ce que j'appelle la réussite, et chacun à sa propre mesure. Je n'ai jamais été un Bill Gates, mais j'ai créé des entreprises, traversé des cracks boursiers où je gagnais entre 1 et 2 millions de dollars par mois, pour finalement ne rien gagner. J'ai eu de mauvais partenaires commerciaux qui ont pris mes actions et m'ont mis à la porte, pensant qu'ils pouvaient s'en sortir sans moi et que je me reconstruirais. Mais avoir cette opportunité, moi qui ai grandi dans la mauvaise voie, qui ai fait mes études toute seule et qui ai accompli beaucoup de choses dans ma vie, me permet de reconnaître qu'être débrouillard et trouver des solutions aux problèmes est une question personnelle. Ça a toujours été le cas pour moi. Autrement dit, je n'avais personne pour m'appeler ou me soutenir, ni une épaule sur laquelle pleurer quand les choses n'allaient pas comme je le voulais. Et ce n'est pas seulement une question financière, car il y a beaucoup d'imprévus dans la vie, comme une naissance inattendue qui bouleverse toute votre vie, mais on trouve toujours une solution. Il pourrait s'agir de la perte d'une entreprise. Beaucoup de gens ont perdu leur entreprise pendant la pandémie, mais on trouve toujours une solution.
Vous savez, il existe un vieux dicton qui dit que les forts survivent. J'aimerais tellement pouvoir partager avec tous ceux qui m'ont dit ne pas pouvoir survivre, à quel point ils sont forts. Pourtant, vous le pouvez vraiment, et personne n'est trop vieux ou handicapé. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui ne nécessitent pas von Braun pour être accomplies. Une bonne volonté et un cœur fort, ainsi que la foi en la source, suffisent. Ensemble, la sagesse et la créativité viendront. Mais quand les messages arrivent, il faut les écouter. La source ne m'a pas appelé, mais elle vous a appelé. Vous ne pouvez donc pas tout me confier. Souvenez-vous que si la source vous y conduit, elle vous en sortira. Ce n'est pas l'idée de quelqu'un d'autre à réaliser. Les êtres humains ont vécu tellement d'épreuves, des choses qu'aucune autre race n'a connues. Nous avons été battus au-delà de toute reconnaissance, et nous sommes toujours debout, nous avons toujours de l'amour, de la gentillesse et de l'attention. Nous avons toujours ça. L'état profond réalisera-t-il un jour qu'ils vivent eux aussi dans un système créé pour eux? Quant à l'état profond, ils disposent d'une masse d'informations et de connaissances obsolètes et s'attendent à ce que les anciens systèmes fassent ce qu'ils faisaient autrefois. Ils pensent lutter contre quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Ils ne comprennent pas pourquoi leur magie noire ne fonctionne pas, car ils ont perturbé le système. Et je ne parle pas d'un système d'IA. Ils vivent dans un système structuré et créé pour eux. Ils ont détruit leur propre système, même si nous n'avons pas touché au système Oméga, Échelon, la NSA, etc. Voyez-vous, tout avait été mis en place et structuré pour maintenir le bon fonctionnement de leurs opérations secrètes, de leurs services secrets et du soleil noir, des ordres, des dragons de différentes couleurs, des salles d'Amanti, de l'ancien pacte de l'ordre d'Émeraude. Ça n'a jamais été créé par des humains. Ils ont oublié qu'ils étaient des gardiens et ce qu'ils étaient censés faire. Bien sûr, cela a été transmis aux maîtres esclavagistes humains, mais ils ont oublié qu'ils étaient des gardiens et ce qu'ils étaient censés faire afin de maintenir l'équilibre, afin que d'autres puissent pratiquer la magie noire, mener des opérations secrètes et semer le malheur sur la planète, car sans l'une, vous n'avez pas l'autre, lumière et ténèbres. Les deux vont de pair. Il existait même un système d'IA pour cela, appelé intervention divine, qui gérait à la fois l'obscurité et la lumière de la source. Puis, au fur et à mesure que les choses ont progressé, une source artificielle et une source obscure artificielle sont apparues grâce à divers systèmes d'IA, et même celles-ci devaient bénéficier d'une intervention divine pour équilibrer l'obscurité et la lumière. Ces gens sont extrêmement occupés à détruire leur propre système, car ils pensent pouvoir agir à leur guise, ce qui n'est pas le cas. Désolé, mais la loi cosmique universelle, la loi de l'un, quelle que soit celle à laquelle vous faites référence, exige que vous agissiez d'une certaine manière. C'est aussi de là que les idées sont venues, et je peux même faire référence à l'état profond dans ce cas précis. Simplement parce que je suis ici, en train de construire et de créer selon les principes dont nous avons tous convenu, ce qui signifie que nous sommes nombreux à nous soutenir, non seulement sur la planète, mais à l'échelle universelle. De nombreux êtres se sont mobilisés pour prendre cette décision. Je ne suis pas la seule. Nous sommes respectueux les uns des autres. Les changements que nous apportons ici affectent tout le monde et, par conséquent, chacun est consulté. La source peut initier le mouvement. Elle fait partie intégrante de toute création, mais nous devons aussi faire notre part. Vous savez, la source me donne peut-être de grandes idées et me fait paraître intelligente de temps en temps, et c'est formidable. Mais il existe toujours un effort de collaboration entre de nombreux autres êtres qui sont souverains lorsque des changements majeurs comme celui-ci se produisent, et nous le savons mieux que quiconque de notre côté. Mais ce n'est pas parce que nous agissons de notre côté et que vous tous, vous agissez de votre côté pour améliorer la situation ici et ailleurs, que cela équilibre le système. Voyez-vous, en tant qu'individu, lorsque vous commettez une erreur, blessez un être cher, faites quelque chose d'incorrect ou même d'involontaire, c'est la façon dont vous vous en remettez qui compte. Vous vous excusez, vous essayez de réparer les dégâts.
C'est votre responsabilité en tant qu'être souverain. Ces personnes, en tant que groupe, ne font jamais rien dans l'autre sens. Vous voyez, c'est un problème individuel, pas global. Je leur ai répété à maintes reprises qu'ils brisaient le système, et le premier point de rupture s'est produit en mars 2007, lorsqu'ils ont échoué à maintenir cet équilibre. Marduk avait travaillé d'arrache-pied pour tenter de le maintenir par la suite, mais n'y est jamais parvenu avant son départ de la planète. Mais l'état profond ne comprend pas le système. Il pense que, chaque fois que je parle de système, je fais référence à une IA, alors que ce n'est pas le cas. Ils vivent dans un système qu'ils détestent peut-être et qu'ils pensent pouvoir contrôler, mais c'est impossible. Des phénomènes naturels se produisent dans l'univers et sont nécessaires à la création de ce qu'ils désirent et à son accessibilité. Une certaine part de puissance, d'énergie, de force vitale ou autre est encore présente dans ces systèmes pour les faire fonctionner. Sans contrat, sans accord, sans la capacité de créer des technologies extraterrestres que des extraterrestres avaient créées pour eux, ils n'ont aucune chance de le faire revivre. Ils pourraient survivre un jour, comme dans le cas de Stingray, mais même alors, ça ne fonctionnerait pas pleinement. Ils se sont probablement dit, siphonnons tout l'argent du marché. Créons des tarifs douaniers ridicules à l'échelle mondiale pour que les marchés chutent automatiquement, car nous n'en avons pas les moyens. Ensuite, 10 000 milliards de dollars s'est envolé par la porte dissimulée et ils ne peuvent pas le réinjecter dans le système. Voyez-vous, c'est ça l'équilibre, et ça va continuer à leur taper dessus jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent. Ce n'est pas intentionnel, ni notre propre action. On regarde ça et on se dit, oh, regardez ce qu'ils ont fait. Je pense que je vais récupérer cet argent, car c'est de l'argent mort de toute façon. Je pense que je vais aller de l'avant et créer un fonds dans le dépositaire mondial, KIM, pour ceux qui auraient perdu leur fonds de pension ou quelque chose du genre à cause de leurs méfaits. Voyez-vous, est-ce que cela crée l'équilibre dans le monde? Non, car ils vont continuer à faire des choses. Ils ne comprennent pas comment fonctionne la magie du système. Ce n'est pas un ordinateur. Il a sa propre conscience. Eh bien, je leur souhaite bonne chance et j'espère qu'un jour ils comprendront ce que je veux dire par « système ». Quoi qu'il en soit, c'est à nous de créer un nouveau système pour le remplacer, de puiser la sagesse de la source. Ne me demandez pas, demandez à la source, car elle vous donnera une excellente idée. La première étape doit commencer par vous. Une autre chose que je veux aborder, ce sont ces guerres tarifaires. Ces tarifs deviennent ridicules et les informations diffusées dans les médias grand public sont fausses, ce qui, je le sais, vous choque totalement. Ils parlent de la riposte chinoise, apparemment avec des droits de douane de 34% sur les produits américains. L'administration Trump affirme que la Chine a été si abusive envers tous les Américains pendant tout ce temps, et qu'ils vont riposter en augmentant de 50% leurs droits de douane de 67%. Oh mon Dieu! Ces gens se contentent de faire des calculs brutaux, c'est vraiment odieux. Pour les curieux, et c'est probablement enfoui au plus profond de votre Internet, les droits de douane imposés à la Chine étaient d'environ 14% sur les produits agricoles en 2023 et de 6,4% sur les produits non agricoles. Il n'y a donc pas eu d'abus. Pour ceux qui l'ignorent, les entreprises de l'État profond ne paient aucun droit de douane, où que ce soit dans le monde. Je suis sûr que l'administration Trump a également veillé à ce que cela continue pour leurs entreprises préférées et celles d'Elon Musk. Cela leur confère un avantage substantiel sur le reste d'entre nous qui avons des petites entreprises. Je vais vous expliquer comment cela a fonctionné pour que vous compreniez. Ils ont mis leurs entreprises en position de reconstruction après la guerre. Ce plan, appelé le plan des experts, a été élaboré à partir de la fin des années 1940 jusqu'au début des années 1960. C'est ce qui a permis au GATT, devenu ensuite l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de développer différents programmes permettant à des corporations plus importantes de participer simultanément à la prétendue reconstruction des régions où ils avaient établi leurs entreprises ou construit des usines ou des bureaux.
Ils étaient également censés s'assurer qu'il y ait suffisamment de contributions caritatives ou une fondation pour soutenir leur argent gratuit et leurs droits de douane gratuits dans le monde entier. Désolé de dire que c'est ainsi que cela a fonctionné. Apparemment, cette version, ou les nombreuses générations suivantes de l'état profond, n'ont aucune idée de ce que je vous dis. C'est leur problème, pas le mien. C'est aussi comme ça que l'ONU a finalement saisi le GATT, puis l'OMC. Parallèlement, des centaines de fondations dépendent de l'ONU pour la même raison. Ces fondations étaient tenues de verser des sommes d'argent à des organisations comme l'USAID, Médecins sans frontières, l'UNICEF ou des programmes de recherche contre le cancer. Non pas qu'elles les aident réellement, mais l'idée était d'équilibrer le système afin de pouvoir profiter de l'argent gratuit qu'elles recevaient partout ailleurs, à condition de mener un certain nombre de projets humanitaires de l'autre côté. En général, c'était une répartition de 60 à 40%, 60% pour l'État profond et 40% en aide humanitaire, qui est passée à 80 à 20%. Ils auraient dû y réfléchir avant que la dynastie de Trump ne tente de mener une campagne présidentielle, pour ainsi dire. Les pays réalisent qu'ils sont victimes de chantage de la part de l'administration Trump. En ce qui concerne les pays et les tarifs douaniers, un autre phénomène se produit. Les pays ont compris qu'ils étaient victimes du chantage de la nouvelle mafia mondiale, la dynastie. Alors qu'ils interpellent ces pays qui tentent de négocier à l'échelle mondiale, ils leur disent en substance, « Non merci, nous allons simplement maintenir nos tarifs douaniers. » Il ne reste plus beaucoup d'alliés aux États-Unis grâce à la dynastie. Si c'est leur objectif, ils sont en train de gagner la partie. Cela ne veut pas dire que les Rothschild et l'Ordre du Dragon ne sont pas là ou que les autres joueurs, ou les personnes qui se prennent pour des joueurs, n'essaient pas de recoller les morceaux et de se faire des alliés de l'autre côté, bien sûr qu'ils le font. La Chine se promène partout, traquant l'administration Trump par la porte dissimulée car, rappelons-le, sous le règne des Rothschild ou de l'Ordre du Dragon, la Chine gagnera et deviendra la prochaine puissance mondiale. Ainsi, tout ce que crée la dynastie de Trump est contrecarré par l'autre camp. Ils ne font que se refléter mutuellement. Ils répètent des opérations qu'ils ont menées depuis des siècles, et l'autre camp les imite. C'est un combat qui ne nous concerne pas, et en réalité, cela ne fait que les occuper, comme le fait la source, pendant que nous avons le temps de créer quelque chose. Pendant qu'ils détruisent tout, nous, le peuple, serons là les uns pour les autres. Tout le monde ne comprendra pas, mais les gens graviteront vers quelque chose de positif. Si nous le construisons, ils viendront. Tout ira bien. Pour ceux qui sont en difficulté, essayez de consacrer un peu de temps chaque jour à la création. Créez-vous une vie de rêve, une santé positive, sortez du mode victime, de l'état de nounou dépendante et mettez-vous au travail pour faire ce que je sais que vous pouvez faire. Nous parions tout sur vous.